C'est le grand match de ces huitièmes de finale, la très grosse affiche entre le Sénégal, tenant du titre, qui veut faire le back-to-back, et la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, qui va chercher à se rassurer et peut-être terminer sur une bonne note cette compétition. Le choc paraît déséquilibré dans un premier temps, mais rien n'est fait et on va suivre ça. D'un côté, on a dit le Sénégal peut être imbattable, peut être invincible. On l'avait étudié dans un tour d'horizon complet de toutes les sélections qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui a vécu une semaine terrible, le potentiel retour d'Hervé Renard qui avait remporté cette CAN en 2015. On va en parler tout à l'heure et je vous partagerai mon avis spécifique sur ce qui a fait beaucoup débat en France notamment. Et puis, tous ces huitièmes de finale qui ont débuté avec le Nigeria qui est déjà qualifié, l'Angola qui sera également en quart de finale. On va suivre, nous, bien évidemment, Sénégal-Côte d'Ivoire. Ce soir, Égypte, République démocratique du Congo. L'avant-match est déjà en ligne, mais aussi demain, on se retrouvera pour l'avant-match du Maroc face à l'Afrique du Sud. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Cette rencontre, on va la détailler, la forme, la composition, mes joueurs clés, les clés de la rencontre, mon pronostic en fin de vidéo. Elle est diffusée sur Unibet TV, mon partenaire Unibet TV, diffusée gratuitement avec le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont remboursés grâce à Unibet sur votre premier pari s'il est raté. Mais surtout, vous avez la rencontre qui est diffusée gratuitement sur le site d'Unibet si vous avez évidemment un solde qui est créditeur. Je vous rappellerai toutes les conditions évidemment en fin de vidéo. Alors, le Sénégal a commencé évidemment en tant que patron dans cette compétition. Une victoire sèche, 3-0 avec un Lamine Camara de folie, élu meilleur jeune du début de cette compétition, du premier tour. Elle a confirmé face aux Lions indomptables qui ont malheureusement pour eux fait miaou dans cette rencontre et qui ont été sortis hier soir. C'est une déception tant j'espérais voir le Cameroun passer et aller en quart de finale, mais on a senti une équipe d'Aliou Cissé qui maîtrisait, qui était très sérieuse et qui a dominé complètement les Lions indomptables. Et puis le match où on pouvait imaginer que le Sénégal allait peut-être mettre le pied sur le ballon, allait freiner, allait chercher le match nul qui qualifiait les deux équipes aux deux premières places. Eh ben, on a eu un match âpre, on a eu un match de costaud et on a eu ce Sénégal qui l'a emporté sur deux éléments clés. Un coup de pied arrêté, et puis le but de son talent, Iliman Ndiaye, qui, j'ai l'impression, a l'air de vivre une très belle compétition en tant que super sub. On verra s'il ne peut pas être aussi un élément clé de cette rencontre. En tout cas, les hommes d'Aliou Cissé ont une profondeur de banc très intéressante, meilleure défense de la compétition. Ils ne sont pas les seuls, le Nigeria également, et le Maroc, entre autres, et aussi deuxième meilleure attaque avec 8 buts. Ils assument leur statut de favori et ils s'avancent comme un favori, évidemment, à leur succession. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus inégal, un peu plus particulier. Ça a bien commencé, même si dans le jeu, c'était pas fantastique lors de la première journée. Un Seko Fofana buteur qui a ouvert son compteur but dans cette compétition. Et puis ensuite, le piège. En danger, un penalty, mais une prestation qui a mis de nombreux doutes dans la tête de tous les observateurs du football africain. Et puis cette défaite terrible lors du dernier match, le match décisif face à la Guinée équatoriale. Et donc, notre ami Jean-Louis Gasset qui, je ne sais pas, a été démis de ses fonctions et qui est parti de lui-même, viré, vous me direz en commentaire, termine troisième, sauvé grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, meilleur troisième, enfin en tout cas plus mauvais des meilleurs troisièmes, particulier quand même de se qualifier avec une différence de but négative, 2 défaites dans la première partie de la compétition. La Côte d'Ivoire, elle n'arrive pas avec la plus grande déconfiance. Et puis il y a ce Hervé Renard qui aurait pu revenir. Alors moi je vais vous dire mon avis parce que j'avais prévu de faire une vidéo, j'étais au taquet vendredi quand l'information est tombée. Moi j'étais pour. J'étais pour parce que je comprends la position d'Hervé Renard qui, certes, il est à 6 mois des Jeux Olympiques, mais la pige qui lui était offerte par le président et par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire lui permettait de pouvoir faire une opération commando et de mettre la pression à ses amis sénégalais également. Ça aurait été extraordinaire de vivre la pression médiatique, la pression publique autour de cette rencontre si Hervé Renard avait été au chevet de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas faire injure au football féminin, pour moi, parce que
comme le président Jean-Michel Aulas l'a dit, le vice-président, pardon, Jean-Michel Aulas l'a dit, s'il a été cherché, c'est qu'il a d'excellents résultats aussi avec l'équipe de France féminine. Et cette pige n'aurait en rien mis à mal le travail qu'il est en train de réaliser avec l'équipe de France féminine de football. Et pour moi, ça aurait été un grand oui de le voir avec la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager mon avis et de loin, je ne suis pas choqué qu'Hervé Renard ait été pour cette pige. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux de me confronter à votre avis parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être une opinion impopulaire, comme on peut dire, sur les réseaux sociaux. Je serais curieux voilà, de lire vos commentaires, évidemment. En tout cas, il n'a pas été remplacé, mais Jean-Louis Gasset a été remplacé par son adjoint, Emers Faé, dont on parlera tout à l'heure. Lui qui a fait ses classes, évidemment, avec différents postes d'entraîneur en France, avant d'arriver en tant qu'adjoint de cette sélection des éléphants. Alors, quelle composition pour l'équipe du Sénégal? Alors, je vous ai mis 2 compositions. Je n'ai pas été chercher la compo face à la Guinée, qui était sensiblement identique, hormis Niakate, qui n'était pas présent, et Lamine Camara. Je m'attends à la composition réalisée lors de la première journée face à la Gambie. Je m'explique. Ce socle à 3 est très important, je trouve, dans le système de jeu d'Aliou Cissé. Il varie entre 3 et 4 parce que la variable d'ajustement, c'est Crépin Diatta, que j'aime dans ce schéma. On a un 3-4-3 ou un 4-3-3 déstructuré, comme l'équipe de France de Didier Deschamps en 2018. Et j'aime cette variable d'ajustement où ça attaque davantage d'un côté que de l'autre, mais c'est diablement efficace. Et je m'attends, dans cette équipe qui n'a pas réellement tourné en tant que titulaire, à voir le retour de Niakate, que j'adore dans le poste, dans cette défense à 3, dans cette densité physique qu'il apporte aussi dans cette défense. Je m'attends à Ismail Jacobs sur le côté gauche. Et devant, force est de constater qu'il fait vraiment confiance à Habib Diallo. Moi, je pense que sur ce match, Nicolas Jackson, pour apporter de la vitesse, peut être intéressant face au duo défensif Diomandé notamment. On en reparlera juste après. Le deuxième défenseur central m'échappe. Mais voilà, je pense à la tactique face à la Gambie. Vous me direz en commentaire quel est votre avis. On reparlera très vite de Lamine Camara et Pape Gueye dans ce milieu de terrain. Concernant la profondeur de banc, ça sera une des clés du match, on en parlera tout à l'heure, mais quand tu vois le matériel dont dispose Aliou Cissé, c'est assez exceptionnel de pouvoir faire rentrer Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, ou encore Ndiaye, Ballo Touré, Nicolas Jackson. C'est évidemment un match où le Sénégal est favori à mes yeux. Côté, voilà, c'est Ndika. Côté Côte d'Ivoire, Emers Faé, à mon sens, va reconduire la tactique employée lors de la première rencontre également, mais sur un format différent. Je m'attends vraiment à avoir Jérémy Boga et Bamba sur les côtés, descendre un cran plus bas et de consolider ce milieu de terrain. Je m'attends à un 4-5-1 côté Côte d'Ivoire avec des lignes resserrées et la volonté en fait de tenir le plus longtemps possible. Vous me direz en commentaire si vous êtes supporter de la Côte d'Ivoire ou si vous êtes ivoirien, quelle tactique vous voyez, mais je m'attends vraiment à un bloc très bas du côté de la Côte d'Ivoire parce que ils vont devoir subir et il va falloir un électrochoc et capitaliser ensuite sur la vitesse de Boga et de Bamba avec Crasso. Dites-moi en commentaire. En tout cas, les joueurs clés de cette rencontre, il y en a 2. Et malheureusement, côté ivoirien, il n'y en a pas pour moi aujourd'hui. Mais on en parlera dans la clé du match parce qu'il y a un élément déterminant côté ivoirien. Les 2 joueurs clés, c'est Lamine Camara et Pape Gueye. Lamine Camara et Pape Gueye sont les métronomes de cette équipe, sont complémentaires. Lorsque l'un est plus offensif, l'autre retient ses efforts pour justement gérer défensivement, pour être un cran plus bas. Ils ont tous les 2 la faculté de marquer des buts. Alors, il y a une finesse du côté de Lamine Camara que je découvre au fur et à mesure de la compétition. Il y a une puissance que je connais à travers Pape Gueye qui joue à l'Olympique de Marseille. Et les 2 sont en capacité de marquer de loin. Et on sait que dans cette compétition, ça va se jouer sur des détails. Des coups de pied arrêtés, ça pourrait tourner à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, des frappes de loin. Et ces 2 joueurs peuvent débloquer la situation face à un bloc bas grâce à leur frappe de loin et grâce à leur faculté d'être présents aussi aux abords de la surface de réparation autour des 16 mètres. Et ces 2 joueurs, pour moi, sont les joueurs clés de la rencontre que j'attends pour faire la différence. Évidemment, l'expérience d'un Sadio Mané, l'expérience de Kalidou Koulibaly seront
tout aussi importantes, mais je pense que ces deux joueurs vont briller dans cette rencontre et vont être décisifs. Côté clé de cette rencontre, évidemment, l'électrochoc, le feu. Comment Emers Faé peut-il inculquer ce discours de on a tout à gagner dans cette rencontre, on peut sortir justement le tenant du titre et on peut créer la surprise. Parce que ce serait une surprise de voir la Côte d'Ivoire sortir le Sénégal compte tenu de ce premier tour, compte tenu de l'actualité qui tourne autour de cette équipe de Côte d'Ivoire. Emers Faé va devoir rassembler autour de lui, c'est possible. Quelle sera l'attitude du public? C'est aussi un point déterminant. Évidemment, tout le monde sera autour des éléphants. Mais attention, ça, ce sont des éléments qui sont extérieurs à la prestation footballistique parce que de l'autre côté, il y a une équipe du Sénégal qui arrive avec sérieux, sérénité, confiance, motivation, expérience et assurance. Ça fait beaucoup de choses. Et je pense que le match sera serré. Mais je pense que Aliou Cissé dégage justement une assurance aussi avec son titre remporté il y a 2 ans qui doit permettre au Sénégal, avec sérieux, de sortir la Côte d'Ivoire. Un autre élément, ça va être la gestion du milieu de terrain. On parlait d'un milieu à 5 tout à l'heure. Sangaré sera un élément clé avec Kessié dans ce milieu. Comment ils vont gérer la finesse et la puissance de ce milieu de terrain du Sénégal, qui peut aller très vite aussi sur les côtés, qui peut se densifier également. Ça sera un élément clé aussi que je regarderai absolument. Et puis, la profondeur de banc, on parlait d'Iliman Ndiaye tout à l'heure, lui qui semble retrouver des couleurs et qui monte en puissance avec l'OM, n'en déplaise à mes détracteurs et à ses détracteurs. Il monte en puissance avec l'OM avant d'arriver avec le Sénégal sur cette CAN. Il a été buteur. Je pense qu'il aura un rôle à jouer si le score est serré dans les 20 dernières minutes. Alors, il y a un dernier élément qui est important, c'est l'expérience de ce type de match et l'historique des confrontations. Les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises, et ça, c'est important de le préciser, à la CAN 65 et à la CAN 86. Les 2 fois, la Côte d'Ivoire l'avait emporté 1-0, et la dernière fois, la Côte d'Ivoire avait sorti dans un match décisif du premier tour cette équipe du Sénégal. Les temps ont changé, le bilan est en faveur de la Côte d'Ivoire sur l'ensemble des confrontations, mais le Sénégal a déjà remporté 4 victoires et 3 nuls, si je ne me trompe pas, face aux éléphants. Il faudra voir comment le match tourne dans cette rencontre. Ça sera un élément évidemment qu'on va observer, mais cette expérience, elle peut compter, évidemment. Alors, on va voir mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari. S'il est raté, ça se passe avec le lien qui est dans la description. N'oubliez pas que jouer doit rester un plaisir qui est réservé aux personnes majeures. Mais surtout, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Et vous pouvez en plus voir la rencontre gratuitement si vous vous inscrivez avec le code et le lien qui est dans la description. Alors n'hésitez pas et ça doit rester un divertissement. Alors, vous le voyez, il y a une cote qui est assez sympathique pour le Sénégal, qui est cotée à 2,28. Les cotes sont assez serrées, même si pour moi, le Sénégal est un grand favori de cette rencontre. Pour moi, il n'y a pas de débat, le Sénégal va passer. Le Sénégal va passer avec sérieux, avec sérénité, mais je m'attends quand même à un match serré qui pourrait se débloquer en deuxième mi-temps, un peu comme face à la Guinée, avec justement la profondeur de banc de cette équipe sénégalaise qui peut faire la différence face à un bloc, je le répète, qui à mes yeux sera un bloc regroupé et très bas. Je vois le Sénégal se qualifier dans le temps réglementaire. On analysera bien évidemment la rencontre sur la chaîne à chaud demain soir, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. La cote du Sénégal dans le temps réglementaire est à 2,04. C'est une cote qui est moins puissante que celle que je vous ai précédée. La cote juste avant, elle est dans les 90 premières minutes. Ça, c'est aussi important de le préciser. Je vois pas la Côte d'Ivoire se qualifier sur cette rencontre. Maintenant, voilà, si jamais le Sénégal est poussé en prolongation, vous voyez les cotes qui restent très élevées pour une victoire en prolongation du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez être plus prudent, la cote de la qualification, quelle que soit l'issue de la rencontre, 90 minutes, temps réglementaire, penalty, tir au but. La cote du Sénégal est à 1,64 et la cote de la Côte d'Ivoire est à 2,04. De mon côté, je vois un score sec de 2-0 pour le Sénégal, coté à 8,90. 2-0, c'est le score que je jouerai dans cette rencontre. Donc victoire du Sénégal et qualification, et 2-0 pour le Sénégal. Maintenant,
il y a une cote que j'aime bien mettre en avant, c'est le 1-2 ou 3-0. Je vois pas le Sénégal prendre de but. Je trouve que le matériel offensif de cette équipe de Côte d'Ivoire est beau sur le papier, mais la cohésion d'équipe n'existe pas. Il faudrait évidemment un électrochoc. Ce serait une surprise pour moi de voir la Côte d'Ivoire passer, mais si on est sincère et juste, le Sénégal doit passer dans cette rencontre. Voilà. Je suis curieux d'avoir votre pronostic en commentaire. Nous, on va se retrouver peut-être ce soir à l'issue de Égypte-RDC en fonction de mon état de fatigue. Je pense qu'on est à 35 vidéos sur CM Football depuis le début de la compétition et du mois. Aucun jour off depuis le 2 janvier. Je vous dis pas ça pour faire ma causette, mais vraiment, ça me fait super plaisir d'être avec vous, de vous partager cette Coupe d'Afrique des Nations. On va continuer. Donc, peut-être ce soir, le débrief d'Égypte-RDC. Demain matin, quoi qu'il arrive, la sortie du Maroc face à l'Afrique du Sud. Quoi qu'il arrive, demain soir, le débrief à chaud de Sénégal-Côte d'Ivoire. Et mardi, quoi qu'il arrive, à chaud aussi, le débrief de Maroc-Afrique du Sud. C'est une CAN formidable. Vous me le rendez formidablement bien. On vient de passer les 120 000 abonnés. 120 000 abonnés. Waouh! C'est extraordinaire. J'ai mon trophée qui est juste là. Le trophée des 1 million, bon, on l'oublie. Pour l'instant. Mais ouais, j'ai beaucoup de chance. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Si vous êtes encore là, dites-moi vos commentaires. Et ouais, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à écrire le vestiaire. Ouais, c'est mon autre chaîne. Le vestiaire. Mon autre chaîne où on a analysé le départ de Xavi qui a annoncé son départ. Je vous mettrai le lien également dans la description. Donc si vous êtes encore présent et que vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à aller voir le vestiaire, ça me fera évidemment très plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, un très bon week-end, un très bel avant-match. On se retrouve demain pour le débrief à chaud et que le meilleur gagne et une pièce sur le Sénégal quand même. Ciao.